C'est une journée extrêmement importante qui a une importance pour nous, en tout cas en tant que ministère des Infrastructures, parce que le thème qui parle du réseau communautaire, réseau routier communautaire, nous concerne à plus d'un titre, parce que nous avons en charge la gestion du réseau routier classé, et ce réseau communautaire fait partie du réseau routier classé. C'est pourquoi nous avons tenu à être là, à l'accompagner dans cette initiative, parce que l'UEMOA constitue pour nous une organisation qui fédère nos énergies. Et ce sujet tel qu'il est abordé aujourd'hui nous permet de parler du règlement 14 de la préservation du patrimoine routier, qui est le patrimoine le plus important que dispose l'État du Sénégal. Vous savez que de 2012 à maintenant, l'État a injecté hors entretien, rien que pour le développement du réseau, près de 2500 milliards. Et chaque année, plus de 50 milliards sont injectés pour l'entretien routier. C'est des montants colossaux qui doivent être préservés, parce que tout simplement, les générations futures doivent pouvoir aussi vivre de façon convenable dans ce territoire communautaire. Le règlement 14, nous le déroulons au Sénégal depuis 2012 avec un concessionnaire que certainement vous connaissez, Afrique Pesage, qui travaille sur la base d'un cahier de charges. Et l'objectif, c'était d'arriver, en tout cas au bout de 5 ans d'exploitation, à 10% de surcharge sur le réseau. Aujourd'hui, nous restons encore à des taux extrêmement élevés, parce qu'il y a encore des taux de 50% de surcharge sur le réseau. Bien entendu, des efforts ont été constatés, surtout sur le poids total à charge, mais la surcharge à l'essieu demeure encore élevée. Et c'est cette surcharge à l'essieu qui engendre des dégradations sur le réseau routier. Nous continuons à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'UEMOA, les autres États membres, parce que c'est une application conjointe, concomitante et harmonisée qui devrait permettre à notre espace de gagner la bataille de la surcharge. Et en tout cas, au Sénégal, une concertation est toujours mise en avant avec les acteurs du transport pour les accompagner. Beaucoup de réformes ont été entreprises pour permettre justement d'arriver au renouvellement du parc. Il y a le nouveau fonds de développement des transports terrestres qui est créé par la loi d'orientation des transports. Nous avons réformé le fonds d'entretien routier en lui donnant un statut spécial pour permettre au fonds d'être encore beaucoup plus autonome pour l'entretien routier. Donc autant d'initiatives qui contribuent à améliorer notre réseau, qui fait partie aujourd'hui des meilleurs réseaux routiers de la sous-région. Il y a des données qui montrent que le réseau routier sénégalais fait partie des 10 meilleurs d'Afrique. Ça, nous pouvons nous en réjouir, mais on ne doit pas se contenter de cela, parce que si on regarde le taux d'accessibilité route de certaines régions, il est encore faible. La densité routière aussi reste encore faible, 4 km pour 100 km², alors que les pays émergents sont autour de 30 km pour 100 km². Donc il y a encore énormément d'efforts à faire pour améliorer et densifier notre réseau. C'est pourquoi nous devons tous, ensemble, dans une synergie, en tout cas renforcée, œuvrer pour la préservation de nos routes. C'est en ce sens que je félicite Madame la représentante résidente de l'UEMOA pour cette initiative. Déjà, je tiens à remercier les autorités sénégalaises qui nous accompagnent dans cette activité. Et je les remercie au nom de M. Abdoulaye Diop, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette initiative, nous l'avons réalisée avec déjà le ministère des Infrastructures et aussi avec la Chambre de commerce de Kaolack. Et l'idée, en fait, c'était de discuter avec les différents acteurs du réseau routier, tous les transporteurs, les utilisateurs de transport public, sur la dégradation prématurée des routes. Parce que le constat qui a été fait, c'est que la durée de vie des routes, qui est à peu près de 10 à 20 ans, est réduite à 5 ans du fait de la surcharge. Maintenant, cette surcharge sur les routes a plusieurs conséquences. Déjà, des conséquences économiques. Tout à l'heure, le directeur des routes a parlé de 50 milliards injectés au Sénégal pour l'entretien et la réhabilitation des routes. Mais il y a aussi toutes les questions liées à la vie socio-économique, surtout
les pertes en vies humaines et aussi la dégradation du patrimoine. Nous nous sommes dit que beaucoup de textes ont été élaborés, beaucoup de textes ont été adoptés, aussi bien par la commission de l'UEMOA que par le Sénégal, avec beaucoup d'initiatives pour créer des fonds, pour accompagner aussi les acteurs du transport. Et il était important pour nous d'échanger avec ces acteurs pour comprendre réellement quelles sont les difficultés d'application des textes communautaires. Aujourd'hui, c'est avec une grande satisfaction que nous avons tenu cette rencontre pour laquelle nous avons été accompagnés par le gouverneur donc, de la région de Kaolack et aussi par le directeur des routes qui est le représentant de monsieur le ministre des Transports. Aujourd'hui, la satisfaction, c'est surtout d'avoir mis en commun vraiment des idées qui se retrouvent aussi bien chez les acteurs que chez les décideurs. Et le fait de pouvoir s'exprimer, pour tous les acteurs, je pense que ça a été un moment fort, un moment qui a permis de dégager des pistes de solutions pour voir dans quelle mesure est-ce que ces textes communautaires peuvent être appliqués et être bénéfiques pour toutes les populations. Bon, je pense que ce ne sont pas réellement des problèmes, ce sont plutôt des préoccupations qui ont été soulevées. Ce sont des préoccupations que nous connaissons parce que nous savons que dans l'application des textes communautaires, il y a lieu d'échanger de temps en temps avec les acteurs pour pouvoir s'accorder justement sur la mise en œuvre. Les préoccupations qui ont été posées sont, j'allais dire, légitimes, dans la mesure où les acteurs eux-mêmes sont conscients des difficultés liées à la dégradation des routes. Comme ils l'ont dit dans le documentaire que nous avons passé, ce n'est pas de gaieté de cœur que la surcharge se fait, mais il y a des facteurs qui sont liés souvent à l'organisation même du secteur pour lesquels nous allons voir avec le ministère comment nous pouvons accompagner les différents utilisateurs de transport.